Bonjour à tout le monde. Voici la présentation de notre premier atelier en Ayurveda qui se porte sur la digestion. Je digère, mais que dit l'Ayurveda? C'est parti. Nous sommes trois, euh, Aude, Estelle et moi-même Anne. Et nous avons décidé de nous associer pour vous faire connaître, pour faire rayonner l'Ayurveda, notamment en francophonie, parce que nous sommes toutes les trois francophones. Nous sommes toutes les trois diplômées de l'enseignement Jiva en Inde, une clinique ayurvédique et des médecins ayurvédiques. L'idée, c'est également de vous faire connaître nos savoir-faire et nos savoir-être et vous proposer nos services d'accompagnement. L'Ayurveda, c'est un enseignement de savoir millénaire et je vais laisser à Estelle le soin de vous expliquer. C'est quoi l'Ayurveda, Estelle? Alors, l'Ayurveda, basiquement, c'est une médecine, la médecine indienne millénaire, de prévention de la santé, c'est-à-dire que l'Ayurveda nous apprend comment ne jamais tomber malade pour avoir tout le temps de s'occuper de ce qui est essentiel dans l'existence, hein, donc se maintenir en bonne santé et vivre longtemps. L'Ayurveda, en fait, c'est un guide pour connaître ou pour réapprendre comment fonctionne l'être humain, sachant que l'être humain est connecté à son environnement, à la nature, et puis aussi, l'Ayurveda nous apprend comment fonctionne le corps humain. Il décrit un système humain complet qui est constitué du corps, des sens, du mental et de l'âme, donc l'âme étant la dimension spirituelle, et il n'y a pas de dimension religieuse, hein. Voilà. Donc, il s'agit, avec l'Ayurveda, de faire bon usage en fait de son intelligence, c'est-à-dire respecter les lois de la nature, le dharma en sanskrit. Et à partir du moment où on respecte les lois de la nature, eh bien, du coup, on fait bon usage de son intellect, de son corps, de ses sens, et on peut maintenir sa santé au meilleur de son niveau. Et l'être humain est le seul doté d'une intelligence qui est très développée et il doit pouvoir être en mesure d'en faire bon usage pour sa propre vie et aussi pour améliorer les relations avec les autres. Voilà, et donc ça évite à l'être humain de faire des mauvais choix alimentaires, de son mode de vie, de ses choix de vie, de ses choix de partenaire, etc., etc. Tu parles de choix, Estelle, et aujourd'hui, notre premier atelier se pose sur la digestion. Et donc, comment faire des bons choix pour bien digérer, pour avoir une bonne digestion. Alors, on a demandé, citer quelques problèmes causés par la digestion. Alors, évidemment, on connaît tous la diarrhée, la constipation, les gaz, les brûlures, la nausée, mais également la fatigue, les ballonnements qui peuvent venir d'une mauvaise digestion, l'acidité, également la salivation excessive. Tout ça, c'est la digestion physique, le mécanisme physique. Je vous laisse également réfléchir à la digestion mentale. On a toujours à un moment donné des choses que nous ne digérons pas, des situations, des événements qui sont plus difficiles à digérer. Et bien pour l'Ayurveda, c'est la même chose, c'est la même typologie de digestion. Et donc, je propose à Aude de nous expliquer Agni. Qu'est-ce que Agni, c'est-à-dire le feu digestif? Donc, Agni, en Ayurveda, on parle donc d'Agni, donc de feu digestif. Et pourquoi le feu digestif? Parce qu'en fait, on assimile donc la digestion à une combustion. Et c'est cette combustion qui, si elle se produit de façon correcte, va permettre d'assimiler les aliments et tout ce que l'on consomme. Et une bonne assimilation, d'abord, va permettre de nourrir le corps. Ça, tout le monde le comprend. En général, je mange pour avoir de l'énergie, pour l'activité que je vais faire dans les 12 ou 24 heures qui viennent. Mais en Ayurveda, on va beaucoup plus loin parce que dans le processus de digestion, donc de combustion, si la combustion se fait bien, on va nourrir tous nos tissus. Donc la lymphe, le sang, les muscles, la graisse, etc. Et ce process de nourrissement
est lié à un système donc, de digestion en chaîne, et c'est ce qui va permettre d'être en bonne santé. A contrario, si la digestion se fait mal, s'il y a des ruptures dans la chaîne de digestion, eh ben, on peut voir apparaître des maladies. Et voilà, des maladies. Et c'est le début, en fait, c'est ce qui peut être à l'origine de certaines maladies. Donc en Ayurveda, on traite d'abord, pour la plupart des sujets physiques, on s'intéresse à la digestion, on s'intéresse au processus de digestion pour savoir s'il fonctionne bien, pour pouvoir après adresser des sujets autres. Et donc, ce processus, comme vous l'a dit Anne, concerne, je vous l'ai dit, le corps et les tissus, mais aussi le mental. C'est le même principe. La digestion mentale se fait avec un bon feu digestif. Donc, et ça permet, par exemple, si vous êtes stressé, si vous êtes, parfois vous n'avez pas faim, ou vous grignotez, ou vous compensez, alors que si vous avez un feu digestif qui fonctionne bien, eh bien, ça vous permet de traverser vos problématiques mentales. Et enfin, la digestion, ça a aussi un impact au niveau, bon, on va appeler spirituel, même si on ne parle pas du tout de religion, mais on sait que les gens qui sont connectés, ils rayonnent. Et ils rayonnent parce que, au fond, à l'intérieur d'eux, ben, tout fonctionne bien et ça induit l'image. Et en fait, les gens qui les voient disent, mais tu rayonnes aujourd'hui. Rayonner, ça veut dire simplement que la digestion se fait bien. Et donc, effectivement, le lien entre le physique, le mental et intellectuel, et l'intellect. Et le D'autres spirituel. éléments à nous dire, Aude? Je pense qu'on en reparlera quand on va vous donner du coup les solutions et les conseils de l'Ayurveda face à ce sujet, où on voit que la digestion est vraiment fondamentale. Et donc, ça va nous permettre de vous donner des conseils judicieux. Bien. Alors, nous avons un questionnaire Agni, donc pour mesurer comment votre feu digestif fonctionne bien, à la fois au niveau physique, métabolique et mental. N'hésitez pas à nous écrire et nous vous enverrons, nous verrons avec vous la possibilité de voir ce questionnaire Agni, qui est très simple, mais qui vous donne aussi, qui vous indique la condition de votre Agni au moment où vous remplissez ce questionnaire. Toujours très utile. Quelles sont, Estelle, les causes de perturbation d'Agni? Qu'est-ce qui fait que Agni ne va pas être bon à la base? Alors, pour commencer, parce que c'est très très important en Ayurveda, c'est la nutrition, c'est-à-dire la façon dont on se nourrit va évidemment influencer la nature et le bon fonctionnement de notre feu digestif. Autrement dit, pour commencer, le plus important, c'est de savoir la nourriture qu'on consomme. Il faut veiller à ce qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle soit aussi ingérée en bonne quantité. Donc, à la fois la qualité de la nourriture et la quantité qu'on ingère. Sachant qu'il y a quelque chose qu'on peut retenir assez facilement. On imagine que notre estomac, c'est notre poing fermé. Eh bien, en Ayurveda, on dit qu'il faudrait toujours dans l'estomac avoir un tiers de plein, un tiers de vide, un tiers de liquide et un tiers de solide. Voilà. Ça donne un peu un point de repère pour savoir la quantité idéale qu'on est censé ingérer. On peut aussi faire attention aux aliments qui sont bons pour nous. C'est-à-dire qu'en fonction de notre profil de naissance, de notre typologie, qu'on appelle la constitution en Ayurveda, on en reparlera peut-être dans un prochain atelier, eh bien, certains aliments sont bons pour nous et d'autres non. Donc, il faut se concentrer sur les aliments qui sont les mieux adaptés à ce qu'on est, en fait. Ensuite, on a aussi le mode de vie qui peut perturber le feu digestif.
Si, par exemple, on a un mode de vie trop sédentaire, si on a un rythme de sommeil perturbé, par exemple, si on se couche trop tard, si on ne se couche pas aux bonnes heures, si on ne respecte pas son horloge biologique. Si, par exemple, on fait autre chose en mangeant. Quand on mange, ben, il faudrait se concentrer que là-dessus, c'est-à-dire ne pas faire autre chose en mangeant. Exemple, ne pas regarder son téléphone, par exemple, ne pas grignoter, voilà. Tout ça peut perturber vraiment le feu digestif. Il faut éviter aussi, pour que le feu digestif fonctionne correctement, de réprimer ce qu'on appelle les besoins naturels. C'est-à-dire, eh bien, respecter le fait de respirer, ça se fait naturellement, mais par contre, il faut aussi boire suffisamment, manger correctement et suffisamment, dormir, bah, pareil, de la bonne manière, suffisamment, aux bonnes heures, etc. Il faut éliminer correctement. Ça aussi, ça va beaucoup influer sur la qualité du flux digestif, c'est-à-dire la selle, de préférence le matin avant d'ingérer quoi que ce soit comme nourriture, donc aller à la selle avant, euh, et uriner, éternuer, enfin il y en a 13 hein, de besoins irrépressibles, et il faut vraiment respecter tout ça pour que le feu digestif soit en meilleure harmonie. Concernant la prise des repas, il y a un principe qui peut être important à respecter, c'est, on dit qu'il est bon d'ingérer un repas seulement si le précédent a été complètement digéré. Et en termes de repères, on peut se dire que on doit ingérer de la nourriture seulement 4 heures après le repas précédent. Et évidemment sans grignotage entre les deux. Et là, ça permet au feu digestif de faire son travail de la meilleure façon. Et puis ensuite, on a l'influence du mental, Aude en a parlé, l'influence du mental sur la digestion. On dit couramment que le mental, c'est le deuxième cerveau, voire le premier. Ça veut bien dire que nos pensées, notre état de stress, euh, a une influence directe sur notre manière de digérer la nourriture. Donc le stress, si on fait beaucoup d'insomnie, si on est dans un état fébrile ou un état de dépression, si on est anxieux, tout ça, ça va modifier directement notre prise de nourriture, la quantité, la qualité, etc. Et donc influer sur le flux digestif. Et puis on peut citer aussi l'influence de l'environnement, de notre environnement sur le flux digestif. Exemple, notre patrimoine génétique, euh, voir les principes qu'on nous a inculqués dans l'éducation, les effets secondaires de certains médicaments, etc. Voilà. Tout ça influe directement sur la qualité de notre feu digestif. Et j'en ai terminé avec ce point-là. Et donc, oui, donc amorcer Agni avant le repas. Que faire d'autre? Changer ses habitudes, booster la digestion. Alors, pour amorcer Agni avant le repas, une recette très simple, c'est de prendre du gingembre frais en lamelles avec du sel et du jus de citron. N'en prenez pas trop si votre transit est naturellement rapide, mais le fait d'avaler ceci avant votre repas va permettre de booster votre digestion et va booster également donc, votre Agni et votre feu digestif. Donc, avoir tout un processus de digestion qui va être bien plus fluide et bien plus fort, bien plus en forme. Voilà. Quelques tips pour terminer cet atelier. Donc, on parlait du gingembre frais, du sel et du citron. Nous avons une recette sur notre site Yod que vous pouvez consulter, qui s'appelle Haldi Achar, qui est aussi un mélange d'épices à prendre régulièrement pour amorcer la digestion, donc avant le repas, de manière à booster votre digestion. Et puis, après le repas, plutôt que de prendre du café, prenez un cocktail de plantes digestives. C'est très bon. Vous prenez une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude, une demi-tasse d'eau chaude, de poudre de gingembre, de poudre de fenouil, poudre de cumin, poudre de menthe
et poudre de coriandre. Donc, vous mélangez ces 5 poudres de plantes ensemble, un peu d'eau chaude, et vous le buvez après le déjeuner ou après le dîner. Nous vous recommandons cette recette, surtout après les fêtes, notamment après le repas des fêtes, qui est vraiment très, 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 très bonne. C'est une recette vraiment antitoxine et qui aide très bien les digestions et d'activer le plan digestif. Aude, un petit mot sur des détox? La détox. En fait, là, on vous a donné des tips, mais c'est vrai que la digestion, ça s'anticipe en fait et ça se conçoit dans la durée et donc sur le long terme. Et on peut vraiment améliorer la digestion et donc le confort, d'abord du confort ressenti au quotidien, mais aussi la santé sur du long terme. Et ça se fait à l'aide de plantes. Donc, on vous a donné quelques plantes, mais il y en a d'autres pour améliorer la digestion, pour la détox, de massage à l'huile et de sudation, parce que grâce au massage et aux sudations, donc aux sudations, hein, ça peut être un hammam ou des bains chauds, des choses comme ça, enfin, c'est par la chaleur, on peut effectivement aider le corps à se débarrasser des toxines qu'on a accumulées au fil des années. Et c'est bien le sujet de l'Ayurveda, c'est de se débarrasser des toxines accumulées au fil des années. Enfin, on peut vous proposer des cures de 2 jours à la maison, par exemple une fois par mois. Et si on veut aller plus loin, ben, c'est une cure en Inde qu'on appelle un panchakarma avec 5 actions. Et donc, pour aller plus loin, comme Aude le disait, nous vous proposons des consultations ayurvédiques de manière à comprendre votre profil ayurvédique. Comme nous l'avons dit au départ, bien sûr, ce que nous avons dit aujourd'hui s'applique à tout le monde, mais on peut vraiment peaufiner, affiner l'approche en fonction de votre profil. Et on peut personnaliser cette approche par rapport à votre nourriture, à vos habitudes, à vos conditions de vie, vraiment de manière très, très précise. Pardon. Évidemment, nous vous recommandons les massages ayurvédiques et les produits ayurvédiques. N'hésitez pas à venir nous en parler et nous pouvons vous aider sur ce sujet, sur ces différents sujets, avec grand plaisir. Et puis, eh bien, au final, nous nous voyons l'année prochaine, c'est tout bientôt, le 17 janvier, avec les défenses immunitaires en hiver. L'invitation arrive bientôt et au plaisir de vous revoir. En tout cas, en attendant, excellent repas, très bonne digestion et à 2024. Très belle nouvelle année à tout le monde.